Le référé contractuel a été introduit par l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables au contrat de la commande publique qui est venue transposer la directive recours. Il s'agit d'un véritable recours en contestation de validité du contrat puisqu'il intervient après que le contrat ait été signé. Il est régi par les articles L 551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le référé contractuel a le même champ d'application que le référé précontractuel. Il s'applique donc, entre autres, au marché de partenariat. Toutefois, l'exercice d'un référé contractuel est exclu dans les 3 cas suivants. Premièrement, lorsque les contrats ne sont pas soumis à une obligation de publicité, sous réserve que le pouvoir adjudicateur ait fait connaître son intention de conclure un contrat avant sa conclusion et qu'il ait respecté un délai de 11 jours entre la date à laquelle la publicité a été faite et la date de conclusion du contrat. Deuxièmement, pour les contrats non soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution du marché, dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté les modalités de publicité et de standstill ci-dessus mentionnées. Enfin, pour les contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, lorsque le pouvoir adjudicateur a envoyé au titulaire la décision d'attribution du contrat et respecté le délai de standstill. Ces exceptions ont peu de chances de s'appliquer à un marché de partenariat. Le juge des référés contractuels peut être saisi une fois le contrat conclu. Le délai pour saisir le juge du référé contractuel varie selon que des mesures de publicité relatives à l'attribution du marché ont été mises en œuvre ou non. Délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOIE ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat en l'absence d'avis d'attribution. La saisine du juge des référés n'entraîne pas la suspension automatique du contrat. Elle peut toutefois être prononcée par le juge des référés pour la durée de l'instance dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus. Le juge dispose d'1 mois pour statuer. Les décisions prises par le juge des référés sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État dans les 15 jours suivant leur notification. Les personnes recevables à agir devant le juge du référé contractuel sont les mêmes que celles recevables devant le juge du référé précontractuel. Le juge du référé contractuel dispose d'une palette de pouvoirs moins large que le juge du référé précontractuel, mais ils n'en sont pas moins importants. En effet, il peut soit prononcer l'annulation du contrat, soit, dans certains cas, la résiliation du contrat ou sa réduction de durée, ou enfin, prononcer une pénalité financière. Toutefois, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour les motifs d'illégalité suivants. Tout d'abord, le contrat n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises. Ensuite, en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Et enfin, en cas de signature du contrat pendant le délai de standstill, imposé après l'information des candidats malheureux de l'attribution du contrat, ou après la saisine du juge des référés précontractuels, à la double condition que, premièrement, la méconnaissance de ces obligations ait privé le demandeur de son droit d'exercer le recours en référé précontractuel, et deuxièmement, que les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. Ce troisième cas de figure montre bien le caractère subsidiaire du référé contractuel par rapport au référé précontractuel.